Les professionnels de transport, membres de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo, se mobilisent pour défendre leurs droits. Réunis en Assemblée générale ce vendredi 13 février 2026 au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo, CSTC, à Brazzaville, chauffeurs, contrôleurs, rabatteurs ont examiné le projet de convention collective de transport et assimilé initié par la FECIPTC en 2025. Les droits et devoirs des chauffeurs de transport en commun, l'analyse de l'arrêté 690 fixant les tarifs maximums de transport urbain et la situation des employeurs face aux nombreuses taxes. Les participants ont également discuté de l'attitude à adopter face aux défis du secteur. À l'issue des travaux, un communiqué final a été rendu public. 3. De l'arrêté 690 portant fixation des tarifs maximums. Il a été sollicité la formalisation du coût des transports du taxi à 1000 francs CFA et la réévaluation du coût des transports de bus à 200 francs CFA. 4. De l'attitude adoptée face à la situation des employeurs. L'Assemblée générale s'en tient au relevé des conclusions des entretiens entre les syndicats patronaux et l'administration publique. 5. De l'appréciation des chauffeurs sur le processus de l'attribution des armoiries. Ce point est du ressort du patronat. 6. Des résolutions et des recommandations. L'Assemblée générale décide 1. La révision du coût des frais de l'identification des chauffeurs. 2. L'annulation de l'obligation de s'acquitter des frais d'identification avant toute opération à la mairie. 7. Lecture et adoption du communiqué final. Après lecture, le communiqué final a été adopté sans amendement. Au cours de ce conclave, la question du prix de transport urbain souhaité à la hausse et l'identification des chauffeurs et des employeurs initiée par la mairie de Brazzaville a fait couler autant de salive. Ngatié Ituambola, secrétaire général de la FECIPTC Brazzaville Époule, et Philippe Koubaka, chauffeur membre de la FECIPTC, se sont exprimés sur ces questions brûlantes ici. Le taxi, nous, on a reconnu que si nous avons augmenté le taxi à 1000 francs, c'est par rapport au prix. Parce que quand le carburant coûte 800, le taxi va payer, le client va payer 700. Vous ne voyez pas que ça ne colle pas? Prenons Mampassi, surtout ceux qui vivent chez moi là-bas, qui sont à Lufula, à Lufula là-bas. Nous prenons le bus ici jusque là-bas. On peut consommer combien de litres? Peut-être comme c'est de gros bus, mais quand tu mets 250 ou 200, c'est quand même favorable. Nous sommes retrouvés aujourd'hui avec un échantillon des chauffeurs pour examiner les maux qui minent l'activité du métier du chauffeur. Vous savez que depuis l'augmentation du prix de carburant à la pompe, le chauffeur n'a jamais bénéficié de quelque chose, d'une mesure. Et lorsque les négociations avaient débuté à l'époque, nous étions membres de l'intersyndicale, il a été convenu que le gouvernement devrait alléger les charges du patron et le patron devrait regarder comment augmenter le pourcentage du chauffeur. Mais il y a eu un acte de bonne volonté du gouvernement, l'arrêté 385, qui avait suspendu le paiement de la taxe de roulage, de l'autorisation de transport public, du paiement de la patente à 50%. Mais du côté des chauffeurs, rien n'a évolué. Et nous, FECIPTC, nous avions déposé auprès des autorités compétentes, depuis le mois de mars 2025, un projet de révision de convention des auxiliaires de transport et assimilés, pour que le chauffeur puisse lui aussi bénéficier, puisque c'est lui qui subit directement le coût de l'augmentation du carburant à la pompe. Nous avions convoqué cette assemblée générale pour rendre compte de l'évolution de ce projet de convention. Nous, les chauffeurs,
les problèmes des armoiries ne nous regardent pas parce que ce n'est pas nous qui payons les armoiries. Les armoiries sont payées par nos employeurs, par les patrons. Ce que nous déplorons, sauf que lorsque le patron vous remet l'argent pour acheter l'armoirie, vous arrivez là où ces armoiries sont vendues, on vous exige de payer encore 13 000 francs d'identification. On n'a pas de problème avec l'armoirie, mais on a des problèmes avec les montants d'identification qui avaient commencé à 10 000 l'année passée. Là, nous sommes à 13 000. Clôturant les travaux de cette Assemblée générale, le secrétaire confédéral de la CSTC, Poiti-Henri, a rassuré les professionnels de transport du soutien de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo. Nous vous disons en passant qu'au nom du président de la CSTC, le camarade Elobelo Bella, et en notre nom, au nom aussi de mon confrère qui est là, mon camarade, la CSTC s'engage, je dis bien, elle s'engage à soutenir toutes vos propositions devant le gouvernement. Nous félicitons l'initiative prise par la FESI-PTC pour organiser cet échange. Le secrétaire général de la FESI-PTC, Brazzaville et Poul, a promis transmettre les conclusions des travaux de cette Assemblée générale aux autorités compétentes de la République. Assemblée générale placée sous la responsabilité des secrétaires de la CSTC. CSTC, lutte, solidarité, victoire.